Mesdames et messieurs, nous démarrons notre 5e session, How to Better Cooperate. Alors, bien évidemment, vu la nature, l'origine des banques coopératives, ces institutions ont agi localement, mais de plus en plus, la nécessité d'une coopération et d'une collaboration se font sentir. Et donc, j'ai le plaisir d'inviter comme premier intervenant sur le sujet M. Jean-Louis Bancel, président de l'Alliance internationale des coopératives, et je vous demande de l'accueillir avec moi. Bonjour à tous. Alors, je vais d'abord rectifier. Je ne suis pas encore le président de l'Alliance coopérative internationale. Je ne suis que le président de l'Association internationale des banques coopératives, qui est donc l'organisation sectorielle de l'Alliance coopérative internationale, qui représente l'ensemble des banques, établissements financiers et coopératives financières, puisqu'on y inclut les organismes de microfinance et mécanismes de garantie. J'avais été d'ailleurs préalablement président de la Fédération internationale des coopératives et des mutuelles d'assurance, toujours pour le compte de l'Alliance coopérative internationale. Alors je précise qu'il est vrai que je siège au conseil d'administration de l'Alliance coopérative en tant que représentant des 7 secteurs, et ça va me permettre de venir bien sûr sur le thème de l'intercoopération entre pays, entre banques, mais avec les secteurs différents d'intervention. Mais à la base, je suis président du Crédit Coopératif, qui est une banque coopérative française, qui a été créée nous fêterons le 120e anniversaire l'année prochaine, et qui avait été créée donc au 19e siècle pour aider au développement des coopératives de travailleurs. On appelait ça les SCOP, les coopératives ouvrières de production. Voilà. Et puis petit à petit, nous avons étendu notre champ d'intervention à tous les secteurs de ce que nous appelons dans le langage français l'économie sociale, c'est-à-dire l'ensemble du champ coopératif, mutualiste et associatif. Mais nous sommes également une banque très engagée aux côtés des PME et particulièrement des petites et moyennes industries, puisqu'étant nés dans le champ des secteurs des SCOP, nous sommes très présents dans ce domaine. Alors, on m'a demandé, le secrétaire général de la CIBP m'a demandé d'intervenir sur cette question de l'intercoopération, ou comment coopérer entre banques populaires et plus largement d'ailleurs entre banques coopératives. Et donc, je voudrais vous livrer quelques éléments de réflexion. Je pense qu'il y a vraiment de la matière. Alors, bien sûr, on le sait, c'est l'année internationale des coopératives. C'est l'occasion pour nous de prendre conscience de l'importance du mouvement coopératif dans le monde. Je le rappelle, 1 milliard de personnes appartiennent à une coopérative dans le monde, quels que soient les secteurs d'activité. Et il faut être conscient qu'au niveau de l'Alliance coopérative internationale, nous considérons que cette année 2012, que nous allons clore à Manchester à la fin du mois, n'est qu'un point de départ. Et donc, nous avons décidé de lancer ce que nous avons appelé une décennie de croissance coopérative. Et je vais commencer par les besoins qui justifient, bien entendu, que les banques coopératives aient de quoi faire, et surtout pas seules, mais quoi faire entre elles. Je rappelle tout de même que nous pouvons nous vanter d'avoir 1 milliard de coopérateurs, mais qu'il y a 3 milliards de personnes dans le monde qui vivent sous le seuil de la pauvreté, et que, bien entendu, pour reprendre un slogan bien connu, trade not aid, il est préférable de leur donner du travail, de l'activité, plutôt que simplement les subventionner ou les aider. Et c'est là où, bien sûr, les financiers que nous sommes ont un rôle à jouer. Vous avez rappelé le petit film qu'on vous a passé. Le travail des coopératives, et en particulier des coopératives financières, c'est d'émanciper, pour utiliser le verbe français, les personnes, leur donner la capacité à prendre en main leur destin. Je crois que c'est ça le message le plus important. Alors, l'intercoopération, souvent, est considérée un peu comme une utopie. Une utopie, pourquoi ? Parce que dans les principes coopératifs, on insiste sur les premiers volets, qui est la liberté, bien sûr, liberté d'adhésion, liberté d'entreprendre, et c'est un point très important, me semble-t-il, pour nos banques populaires, c'est liberté d'entreprendre pour nous en tant que banque,
Nos banques sont des entreprises qui doivent être dirigées et managées comme des entreprises, c'est-à-dire avoir leur liberté de manœuvre avec le sens de la responsabilité, parce que qui dit liberté dit responsabilité, mais surtout, elles doivent permettre à tous ceux qui sont dans notre entourage d'exercer leur liberté. Liberté d'être membre de notre banque, mais aussi liberté de créer leur activité, parce que plus elles créeront leur propre activité, plus elles seront en capacité de faire bouger leur monde. Parce que c'est bien beau de vouloir faire bouger le monde, mais que chacun d'entre nous ait déjà la capacité de faire bouger son monde. Alors, souvent, on dit, mais le problème du monde coopératif, c'est que ça conduit à l'égoïsme coopératif. C'est-à-dire qu'on pense qu'une fois qu'on a créé notre cercle coopératif, on est heureux entre nous. Généralement, on a créé notre petit monde et on pense qu'une fois qu'on a fait notre plein, entre guillemets, tous les sens du terme, on va s'arrêter là. Et depuis fort longtemps, depuis les pionniers fondateurs des premières coopératives dans les différents pays, tout le monde a bien compris que les coopératives devaient s'aider entre elles. Et c'est un point important, c'est comme ça qu'on a créé, bien sûr, le 6e principe de l'Alliance coopérative internationale que nous appelons l'intercoopération. La première chose que nous avons faite dans nos banques coopératives, c'est la création de nos concepts de réseau, de groupe, nos mécanismes de solidarité entre les différentes banques de base qui ont vu l'intérêt à s'unir parce que la défaillance de l'une d'entre elles aurait mis en risque non seulement, bien sûr, les sociétaires de la banque en défaillance, mais du fait de ce que l'on appelle dans le jargon d'aujourd'hui le risque d'image, le risque de réputation, pouvait bien sûr pénaliser les autres. Donc, déjà, de l'intercoopération, nous en faisons par nos mécanismes propres de banquiers, de réseaux, d'affiliation. Enfin, chaque pays, chaque système a son moyen. Et puis, il y a l'utilité d'aller au-delà. Alors, pourquoi le faire ? Moi, j'ai une explication. J'ai eu l'occasion d'utiliser ce terme dans un livre qui va prochainement paraître en France en faveur du commerce associé, ce qui est donc ce dispositif par lequel des commerçants indépendants se regroupent pour créer ensemble, sous forme coopérative, des centrales d'achat, des centrales de référencement. J'en parlais un peu hier lorsque j'intervenais sur l'appréciation par les agences de notation de nos structures. En France, c'est connu dans le secteur de la distribution alimentaire à travers des marques telles que Leclerc, U ou Intermarché. Et moi, j'explique la force de ces dispositifs par ce que j'appelle l'altruisme intéressé. Alors, ça paraît un oxymore pour utiliser un jargon chic. Oui, je crois que ce qui marche bien, c'est l'altruisme intéressé. C'est-à-dire que je sais bien que de par le monde, il existe l'altruisme pur, total, bénévolent. Et il faut qu'il existe. Et heureusement qu'il y a ce domaine-là d'activité dans la vie de la société. Mais il y a un autre domaine. Il y a un domaine où on n'est pas dans une logique où on va rechercher la rentabilité monétaire, financière ou commerciale immédiate. Celle où on se dit « je fais un geste dont je ne sais pas mesurer exactement le temps du retour et la forme du retour », mais un dispositif donc d'altruisme intéressé où on voit que, en fin de compte, tous ensemble, nous grandissons. Parce que je pense que ce qui fait globalement la force coopérative, c'est de refuser de croire que d'abaisser les autres, ça vous agrandit. Voilà. Alors, première démarche d'intercoopération, c'est ce que fait la CIBP, se connaître, tisser des relations, favoriser la capacité d'action commune. Le lobbying, j'en ai fait une expression tout à l'heure lorsque je disais qu'il me semblait important que la CIBP, au niveau adéquat, s'assure que nos mécanismes de garantie soient bien pris en compte par les régulateurs. Je pense que c'est une étape, ou un volet sur lequel la CIBP peut contribuer. Alors après, il faut voir sous quelles voies et moyens pour que tout ça marche bien. Autre point qui me paraît important, c'est bien entendu que nos structures travaillent avec d'autres secteurs coopératifs. Alors, premier volet dont je parlerai, parce que c'est même la base de l'activité sur cette terre, l'agriculture. Alors, je sais que ici,
nous ne sommes pas dans un réseau de type Crédit Agricole, mais j'insiste sur le fait que travailler avec les PME, travailler avec les artisans, c'est aussi travailler en proximité du monde agricole et du monde rural. Je vous signale que la FAO a décidé, il y a une semaine, c'était la journée mondiale de l'alimentation, et le thème de la journée mondiale de l'alimentation, c'est « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Et voilà une matière de travail pour nos banques populaires, qui est bien sûr tout ce secteur de l'aval de production ou de l'amont de production, puisque l'agriculteur a tout intérêt à être dans des dispositifs coopératifs, soit pour les politiques d'intrants, soit pour les politiques d'exploitation, enfin de sécurisation et d'exploitation de ces productions. Alors, il y a d'autres domaines où nous pouvons développer, bien sûr, l'intercoopération. Je voudrais insister sur le commerce équitable. Moi, je crois que c'est un vecteur très important parce que ça fait le lien nord-sud, faire en sorte que les coopérateurs du Sud puissent aider à nourrir les coopérateurs du Nord. Alors, ça peut être Sud-Sud, ça n'est pas forcément que Nord-Sud ou Sud-Nord, mais c'est un point important. Et à ce titre, je voulais vous annoncer que l'Alliance coopérative internationale a décidé de lancer un fonds global pour le développement des coopératives. À l'occasion de l'année internationale des coopératives, nous avons fait le choix de lancer, sous la direction de nos collègues anglais de Coopérative Bank, un fonds pour lequel nous espérons lever 50 millions de dollars et qui sera destiné à financer des initiatives coopératives, pas seulement dans les pays du Sud, ça peut être de l'Est, de l'Ouest, du Nord, mais surtout pour permettre justement des développements intercoopératifs. Et ce sur quoi nous voulons essentiellement insister dans ce fonds global, c'est des choses que nous retrouvons dans nos banques populaires, renforcement des fonds propres, renforcement des capacités d'investissement. Et donc, je vous le signale parce que demain, ça peut être un outil latéral au soutien ou au développement de l'action de certaines des banques présentes dans la salle. Alors, je voudrais citer deux derniers exemples de comment faire de l'intercoopération. Alors, je partirai de ce que nous avons fait au Crédit Coopératif avec deux exemples. D'abord, ce que nous avons fait au Mali, où depuis 25 ans, nous avons aidé des amis et collègues maliens à créer, dans la zone cotonnière au début, puis ça s'est étendu sur l'ensemble du pays, à créer ce qui est devenu le premier réseau de microfinance du Mali, qui s'appelle Kafojiguinée, qui veut dire les greniers de l'argent, et qui est un réseau qui est en passe de devenir une banque. Et puis, travaillant avec ce pays, parce que nous avons compris que nous n'avons pas de leçons à donner pour faire de la banque, ça fait longtemps que c'est considéré comme le plus vieux métier du monde, donc il y a des tas d'autres gens qui savent le faire aussi bien que nous. Nous sommes rentrés en contact avec la BNDA, qui est la Banque nationale du développement de l'agriculture, la deuxième banque de ce pays, et nous avons eu l'occasion de pouvoir rentrer au capital de cette banque, et nous avons convié nos amis, et puisque je vois que François Perol nous a rejoints, je le salue, nous avions convié nos amis de BPCE-IOM, qui est le bras armé de BPCE à l'étranger, et donc nous sommes rentrés à 10% pour le Crédit Coopératif, à 10% pour BPCE, au capital de la BNDA, pour justement soutenir la politique de développement agricole et de l'activité autour au Mali. Alors certes, aujourd'hui, les circonstances sont un peu compliquées politiquement au Mali, mais il faut regarder tout ça dans le long terme. Dernier exemple que je voudrais citer, c'est ce que nous avons fait vers les pays de l'Est de l'Europe, en créant il y a 10 ans un fonds d'investissement qui s'appelle COPEST, qui est un fonds doté de 30 millions d'euros et qui est destiné à apporter des fonds propres, ou quasi-fonds propres, aux structures coopératives du monde bancaire, assurantiel et microfinance des pays de l'Europe de l'Est. Ce fonds a investi déjà 22 millions d'euros dans 22 pays de l'Europe de l'Est.
Nous avons réussi à faire venir avec nous la BE, la Banque européenne d'investissement, la Société financière internationale, qui est la filiale capitaux privés de la Banque mondiale, et ce dossier marche très bien. Et donc nous sommes en train de monter un nouveau fonds qui s'appelle COPMED, qui sera destiné aux pays méditerranéens. Nous sommes en phase de lancement de ce fonds, toujours sur la même philosophie, aider dans les pays méditerranéens au développement d'initiatives coopératives, mutualistes et associatives pour permettre à la société civile de ces pays de se développer. Donc vous voyez des exemples d'intercoopération, j'en ai donné. Il n'y a pas de limite à l'intercoopération. Il n'appartient qu'à l'esprit humain de définir ce que nous pouvons faire ensemble. Je voudrais en conclusion vous dire les points essentiels qui vont nous motiver les uns les autres. C'est d'abord rester focalisé, fixé sur les préoccupations de nos adhérents. En effet, ne croyons pas que nos adhérents ne savent pas que la mondialisation existe. Nos adhérents savent qu'elle existe, ils en ont parfois peur, mais ils essayent d'en tirer le meilleur parti aussi. Et donc, il est important que nous puissions, à travers nos activités d'intercoopération, montrer que la mondialisation n'est pas un danger, mais bien un plus, et c'est certainement les coopératives qui peuvent aider à construire une meilleure mondialisation. Deuxième point important, c'est bien entendu, et j'insiste beaucoup sur ce point, la mondialisation pour notre secteur, c'est bien sûr beaucoup plus de régulation ou de réglementation, pour parler plus français. En même temps, nous devons toujours garder à l'esprit que nos clients sont certes, d'un point de vue prudentiel, des risques, mais nos clients ne sont pas nos ennemis. Nos adhérents, nos sociétaires sont ceux pour lesquels nous existons, ce sont ceux qui nous nourrissent aussi, puisqu'ils nous payent à la fin du mois. Et donc, il faut certes se conformer à l'esprit des réglementations, mais il est très important qu'une instance comme la CIBP contribue, bien sûr, à faire prendre en compte la diversité du monde, parce que je pense que si demain, il n'y avait plus l'esprit des banques coopératives, ce monde irait encore davantage à sa perte, et c'est pourquoi je suis intimement convaincu que les coopératives construisent un monde meilleur. Monsieur Bancel, merci pour ces précieux enseignements. Alors, Monsieur Hervé Guider est annoncé sur le programme. Il aurait aimé être avec nous, mais nous avons parlé hier de lobbying et je crois comprendre qu'il est occupé dans une mission de lobbying tout à fait stratégique à Bruxelles. Il n'a pas pu être là, il s'en excuse. Je souhaite inviter à présent Monsieur Jacek Brzezinski, alors, qui va nous parler de l'expérience autrichienne. Il y a eu tentative de rapprochement des coopératives dans ce pays-là qu'il a conduit. Et donc, il va nous dire quels sont les enseignements à tirer de cette expérience. Et je vous demande de vous joindre à moi pour l'accueillir, s'il vous plaît. In my contribution, I would like to share with you the experience gained in a 6-year-long involvement in an international cooperation project with the CIBP. It was not a pure Austrian experience, as it was said in the introduction, involving 6 countries, 6 members of the CIBP. This engagement ended, however, more than 6 years ago, and I have not had any direct business relationship with the CIBP member banks since then. Still, I think it would be interesting to hear what experience we have made at that time. In the year 1999, a dozen years ago, when I was confronted with the idea to establish and manage a joint venture by CIBP partners, a period of